heureuse de vous retrouver. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette émission de Culture Générale. Une émission qui peut permettre à l'un des candidats de repartir avec la très belle somme de 3 millions de francs CFA. Alors, 6 candidats vont s'affronter encore ce soir avec un seul objectif, celui de détrôner le candidat magique qui est avec nous pour une 3e participation. Bonsoir Michael. Bonsoir Kia. Comment allez-vous? Ça va bien Kia. Alors, 3e participation avec une belle cagnotte qui s'élève à combien, dites-moi? À 235 000. Waouh! Là, ça devient intéressant, cette histoire. Bonne chance à vous, mon cher candidat magique. Alors, nous avons le meilleur public du monde ici. Salut le public! Ça va, vous allez bien? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Je l'espère, en tout cas, parce que nos 6 candidats auront besoin de vos encouragements. Et d'ailleurs, en parlant des 6 candidats, je vous propose de les découvrir maintenant. Michael est notre candidat magique avec 2 victoires et contre 235 000 francs de gain. Il a 27 ans, conseiller client, passionné de sport et habite à Djamé-Williamsville. Aziz, 21 ans, étudiant Master 1 de psychologie clinique, habite Koumassi-Remblai. Nous avons Anoma, 35 ans, président d'un club de football, résident à Bingerville. Théodore, 22 ans, technicien supérieur en bâtiment, habite les 2 plateaux. Loya, 31 ans, photographe, nous vient d'Irobo sous-préfecture de Jacquesville. Jean-Baptiste, 32 ans, conseiller commercial dans une structure de télécommunications, habite Yopougon. Et Nguessan, 49 ans, entrepreneur dans le bâtiment, réside à Abobo-Belleville. J'ai 6 hommes ce soir sur le plateau. Allez, je vous présente les 3 premiers. Nous avons Loya, nous avons Théodore et nous avons Aziz. Bonsoir messieurs. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Soyez les bienvenus. Merci, Tia. Et je vous souhaite de faire une très très belle partie, d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas décrocher les 3 millions. Vous êtes 3, mais non, en fait, vous êtes 6. Il y en a 3 autres. Nous avons Anoma, nous avons Jean-Baptiste et nous avons Nguessan. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, Tia. D'accord. Soyez les bienvenus, à vous également. Merci. Allez, ça y est, je pense que tout le monde est en place. On va pouvoir y aller. On va commencer avec la première manche. On commence avec la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Vous êtes 6 messieurs. Eh bien, je n'ai que 4 places pour la suite de la compétition. Et 2 vont malheureusement s'arrêter et repartiront à la maison déjà sans rien, les mains vides. Bonne chance à tous les 6. Merci, Tia. Allez, on y va. Première question. Dans le domaine de la presse écrite, que signifie l'abréviation DP? Anoma. Direction. C'est fini. Loya. Directeur de production. Non. Mauvaise réponse. Nguessan. Directeur de publication. Directeur de publication. C'est une bonne réponse. Et c'est bon, Nguessan, ça passe pour vous. On ne touche plus au buzzer. 5 candidats pour 3 places. Quelle saga cinématographique relate la rencontre entre les humains et le peuple Na'vi sur la planète Pandora? Anoma. Avatar. Avatar. Bonne réponse. Allez, ils sont encore 4 et j'ai encore 2 places pour voir. Dans quel pays d'Europe peut-on visiter la ville de Zurich? Suisse. Jean-Baptiste. La Suisse. La Suisse, c'est une bonne réponse. Allez, il me reste qui? Il me reste Loya, il me reste Théodore et il me reste Aziz. 3 candidats pour la dernière place. Quelle organisation est chargée chaque année d'organiser le concours Miss Côte d'Ivoire? Loya. Aziz. La Comissi. Le Comissi. Le Comissi, j'accepte. Aziz, vous êtes qualifié. Et malheureusement, c'est déjà la fin de parcours pour Loya et pour Théodore. Bon, Loya, alors, vous, on ne peut pas dire que vous n'avez pas essayé. Vous avez tenté. Oui. Les bonnes réponses n'y étaient pas, mais au moins, vous avez tenté. C'est ça. Bon, voilà, vous ne connaissiez tout simplement pas les réponses. Sur ce coup-là. Ou bien c'est le stress, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Loïc? Non, je ne connaissais pas les réponses. C'est vrai? Ouais. Malheureusement. Bon. Donc, il n'y a aucun regret à avoir? Non, pas du tout. D'accord. Loïc, est-ce que vous voulez dire un petit mot, un petit coucou à quelqu'un?
Bon, je voudrais saluer mes 3 mamans et puis ma chérie. D'accord. Et vous venez de Irobo? Oui, c'est ça. C'est où ça? À la sous-préfecture de Jacquesville. Oh, ben dis donc, j'aime bien la ville de Jacquesville. J'aime bien Jacquesville, moi. D'accord. Alors, on a un Loya qui a essayé, hein. Il a tenté. Et puis, d'un autre côté, on a un Théodore. Ben, lui, Théodore, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je ne vous ai même pas senti hein, sur cette sélection. J'avais pas vraiment les réponses. Ouais. Ouais. Elle a essayé, elle a osé. D'accord. C'est pas grave. Théodore, vous venez d'où? Je viens de Jacquesville, mais actuellement, je suis ici à Abidjan, aux 2 plateaux. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Théodore? Je voudrais saluer tous mes amis qui me regardent en ce moment et les inviter à participer à cette émission. Oui, vous avez raison. Et aussi saluer ma famille et tous les amis de mon quartier et tous ceux qui me connaissent également. D'accord. Eh bien, merci Théodore, merci Loya. Je vous dis à très bientôt sur ce plateau. Eh bien, écoutez, l'aventure continue hein, pour 4 candidats et ils vont maintenant entrer dans la salle des coffres. Deuxième manche de cette émission et nous sommes dans la salle des coffres. À partir de cet instant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Je vous présente tout de suite l'équipe A. Elle sera formée de Nguessan et de Jean-Baptiste. À côté d'eux, il y aura l'équipe B avec Anoma et Aziz. Alors messieurs, un seul objectif pour vous, hein, c'est de remplir les caisses. Voilà, mettre un maximum d'argent et surtout de points hein, dans la cagnotte de votre équipe, puisque ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Alors, comment les remplir, ces cagnottes? C'est très simple, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de l'équipe. Et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est une manche qui se joue en équipe, donc n'hésitez pas à demander des conseils, à demander de l'aide tout simplement à votre coéquipier qui pourra intervenir. Le tout, c'est de répondre avant la fin du chrono. C'est tout. Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Les objets cultes du cinéma, le vocabulaire de l'athlétisme, le thème mystère, la lettre K et les régimes alimentaires. Nguessan, on commence avec vous. Le vocabulaire de l'athlétisme. Le vocabulaire de l'athlétisme pour vous. Seriez-vous athlète? Ou étiez-vous Bon. athlète? Sportif. D'accord. Footballeur, par Ouais. le passé. Ouais. Bon. Ok. Amateur, hein. Ah ouais? Oui, oui. D'accord. Donc maintenant... Oui, mais bon, maintenant vous tapez encore un petit peu dans le ballon, non? De temps en temps? De temps à autre. Ouais. Oui. Bon, vous supportez quelle équipe? Bon. Au pays, Oui. l'Africa Sport. Merci là-bas. Africa, oh yeah. Très bien. Et puis à l'international, Bon, le Real. mais vous et moi, nous sommes prêts pour vous entendre. Bon, sinon, à part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Nguessan? Je suis entrepreneur bâtiment. Oui. Ouais. On y va? Ok. Allez, le vocabulaire de l'athlétisme. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Première question. Comment appelle-t-on les courses du 800 mètres et du 1500 mètres? Est-ce qu'on appelle ça des courses de fond ou des courses de demi-fond? Top chrono. Pas besoin de buzzer. C'est une course de demi-fond. Les courses du 800 mètres et du 1500 mètres, eh bien, c'est une course de demi-fond. C'est une bonne réponse. Et on continue. Deuxième question. Toujours en athlétisme. Quel nom désigne les chaussures des coureurs? Des crampons ou des pointes? Top chrono. Ce sont des pointes. Alors, le nom qu'on donne à ces chaussures provient des tiges métalliques amovibles vissées sous les semelles à l'avant du pied qui permettent d'optimiser l'adhérence et la propulsion. Eh bien oui, ce sont des pointes. Bonne réponse. Vous voyez, ça s'est bien passé. Allez, vous avez 2 coffres à ouvrir. Un pour vous, Nguessan, et puis un pour Jean-Baptiste, puisque vous jouez en équipe. Alors, je vous écoute pour le premier. Bon, le coffre 17. Le coffre 17. Eh bien, on met 50 000 francs dans la cagnotte. Et vous, Jean-Baptiste? Bah, puisqu'il a pris le 17, moi je vais prendre le 7. Le 7, il contient
10 000 francs. Allez, on continue avec Anoma. Anoma, j'ai les objets cultes du cinéma. J'ai le thème mystère, la lettre K ou les régimes alimentaires à vous proposer. Les régimes alimentaires. Les régimes alimentaires, très bien. Alors Anoma, présentez-vous, hein, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis président de club de football. Ah, c'est vrai? Quel club? All Star d'Abidjan Football Club. D'accord, vous jouez en quelle division? Non, pas d'accord, on vient de commencer. Tout juste 1 an. C'est vrai? Oui, oui. Bon, c'est bien, mais c'est bien. Et ça s'applaudit, hein, l'initiative, en tout cas, ça s'applaudit. Donc vous êtes... c'est un club, c'est pas un centre de formation, hein, c'est Oui, vraiment un club. D'accord. Comme un centre de formation. Ok, super, super. Ok, allez Anoma, on y va? C'est parti, les régimes alimentaires, première question pour vous. Comment qualifie-t-on une personne qui a choisi un régime alimentaire excluant tous les produits d'origine animale? Est-ce qu'on dit que c'est un végétarien ou un végétalien? Top chrono. Végétarien. Ah. Un végétarien. D'accord. Le végétarien peut consommer du lait ou des œufs, mais pas de viande. Le végétalien ne consomme ni viande, ni œufs, ni lait, donc c'est plutôt un végétalien. C'est une mauvaise réponse. Ah oui, le lait est d'origine animale, ça vient de la vache. Les œufs, ça vient de la poule. Donc, celui qui ne consomme pas les aliments d'origine animale, c'est le végétalien. Deuxième question. Quel mot désigne un régime alimentaire particulier choisi pour raison médicale? Un jeûne ou une diète? Top chrono. Une diète. Réponse B. La diète, c'est une bonne réponse. Et ça vous fait un coffre à ouvrir, mon cher Anoma. Je vous écoute. Le coffre 9. Le coffre numéro 9. Il contient 10 000 francs CFA. Allez, on poursuit avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, j'ai les objets cultes du cinéma. J'ai le thème mystère ou j'ai la lettre K. Eh bien, tiens, je vais choisir la lettre K. La lettre K, très bien. Même exercice pour vous, hein, Jean-Baptiste. Présentez-vous un petit peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commercial dans une entreprise de télécom. La lettre K. Première question pour vous, mon cher Jean-Baptiste. Dans l'alphabet latin moderne, quel rang occupe la lettre K? La 11e ou la 12e place? Top chrono. Onzième place. La lettre K occupe la 11e place. Absolument, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel élément chimique est représenté par la lettre K dans le tableau périodique des éléments? Le potassium ou le phosphore? Top chrono. Le potassium. Le K, c'est pour le potassium. C'est une bonne réponse. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Jean-Baptiste. Je vais dire le 10. Coffre 10. Il contient 10 000 francs. Nguessan. Le coffre 20. Le coffre numéro 20. Il contient la somme de 10 000 francs aussi. Et on termine avec vous, Aziz. Les objets cultes du cinéma ou le thème mystère? Les objets cultes. D'accord. Alors, Aziz, que faites-vous dans la vie? Étudiant en Master 1 de psychologie clinique. Psychologie clinique. Alors ça, c'est pour devenir psychiatre, psychologue? Non, pas psychiatre. La psychiatrie, c'est pour la médecine. Ah, d'accord. Voilà. Donc, psychologue? Clinicien. Psychologue clinicien. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, en gros, c'est un métier qui permet d'entretenir des personnes souffrant de défaillance mentale, quoi. Les entretenir pour qu'elles aillent mieux, pour voilà, quoi. Aider à maintenir leur santé mentale. Ok. Voilà. Alors, rien à voir avec le cinéma, hein, la psychologie, mais bon, vous avez quand même choisi les objets cultes du cinéma. On y va pour la première question. Dans quelle saga cinéma ou cinématographique les protagonistes utilisent-ils comme arme des sabres laser? Est-ce que c'est dans Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Top chrono. Star Wars, réponse B.
Une saga qui a débuté en 1977 avec le film Un Nouvel Espoir et s'est étendue sur 3 trilogies principales ainsi que plusieurs séries et films dérivés. Star Wars est une bonne réponse. Dans le film Inception, quel objet permet au personnage interprété par Leonardo DiCaprio de savoir s'il se trouve dans un rêve ou une réalité? Une toupie ou un dé? Top chrono. Une toupie. Excellent film avec Leonardo DiCaprio, Inception. Oui, il tourne une toupie, ça lui permet de savoir dans quel monde il est. C'est une bonne réponse. Eh bien, super Aziz. 2 coffres pour votre équipe. Le premier pour vous, je vous écoute. Je vais ouvrir le coffre numéro 6. Le coffre 6, il contient 10 000 francs. Anoma. Le coffre 13. Le 13, eh bien, on ajoute la somme de 30 000 francs CFA. Eh bien, super. Allez, les amis, on en a fini avec cette belle épreuve de la salle des coffres. Je vous propose de regarder où en sont les cagnottes de nos 2 équipes avant de poursuivre. Très bon démarrage pour l'équipe A qui prend l'avantage avec 80 points et une cagnotte de 80 000 francs. L'équipe B reste au contact avec 60 points et 50 000 francs remportés dans les coffres. Et nous n'avons pas fini, non, l'aventure ne fait que commencer, j'ai envie de dire. On va juste marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, merci d'être avec nous en espérant que vous passez un super moment. Est-ce que le public est toujours là et toujours en forme là? Eh oui, un public qui est très utile à nos candidats, bah oui, parce qu'ils ont besoin d'encouragement. Regardez, ils ont bien commencé l'aventure. On a l'équipe A, Nguessan avec Jean-Baptiste. Ils ont 80 points et 80 000 francs déjà dans leur cagnotte. Et puis, Anoma et Aziz, eux, bon, un petit peu derrière, mais c'est pas bien grave. 60 points et 50 000 francs de cagnotte. Alors, je vais prendre l'avis quand même de Mickaël, notre candidat magique. Mickaël, alors, comment vous les trouvez, là, les candidats de ce soir? Il y a un bon duel. J'ai déjà ma petite idée qui va m'affronter. C'est vrai? Ouais. Non, on vous demande pas de parler avec le cœur, on vous demande de parler avec la tête quand même. Oui, Tia. Donc, on espère que cette manche va les départager et on verra qui sera le meilleur qui pour moi. Absolument, absolument. Eh bien, une manche pour les départager, oui, puisque ce sera une manche éliminatoire. Et à la fin de cette manche-là qui arrive, on va devoir se séparer de l'une des 2 équipes. Eh bien, on y va, c'est parti pour le 5 magique. Et ça redevient une manche individuelle, donc plus aucun contact avec son coéquipier. Par contre, vous allez continuer à mettre tout ce que vous allez gagner dans la cagnotte de l'équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, comme d'habitude, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de l'équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il y aura des différences, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et il y a un coffre transfert. Un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Alors, ces coffres contiennent une lettre. D'accord? Chaque coffre contient une lettre et toutes les réponses de votre questionnaire, donc à savoir 5 questions, devront commencer par la lettre qui se trouve dans ce coffre. Si vous ne connaissez pas la réponse, pas de panique. Non, on panique surtout pas. Dites simplement « je passe » et si le temps le permet, eh bien, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question. OK? Allez, c'est Nguessan qui va choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C. Je choisis le A. Le coffre A, eh bien, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre P. Êtes-vous prêt, Nguessan? Je suis prêt. D'accord. Top chrono. À quelle sous-espèce des mammifères appartiennent les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros? Passe. Quel ouvrage routier permet de prélever une taxe au passage des véhicules? Point à pillage. J'accepte. Comment qualifie-t-on une relation amoureuse sans rapport sexuel? Passe. Quelle est la fête la plus importante de la foi chrétienne?
La Pâque. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les gouttelettes de salive projetées en parlant? Passe. À quelle sous-espèce de mammifères appartiennent les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros? Passe. Comment qualifie-t-on une relation amoureuse sans rapport sexuel? Fin du chrono. Comment appelle-t-on une relation amoureuse sans rapport sexuel? Une relation platonique. Platonique. Exactement. Ou un amour platonique. Quel ouvrage routier permet de prélever une taxe au passage des véhicules? Bon, vous avez dit pont à péage. Le péage, c'était amplement suffisant, mais on l'accepte quand même. À quelle sous-espèce de mammifères appartiennent les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros? On l'entend souvent dans les commentaires de foot. Et voici nos pachydermes qui entrent sur le terrain. Voilà. Et enfin, donc Pâques, effectivement, la fête la plus importante de la foi chrétienne. Et puis, comment appelle-t-on les gouttelettes de salive projetées lorsqu'on parle? Poissillon. Postillon, absolument. Allez, on applaudit Nguessan, s'il vous plaît. Anoma, c'est à vous. MGIC. I. Le coffre I. Coffre I, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre D. Vous êtes prêts? Top chrono. À quel groupe appartenait la chanteuse Beyoncé avant d'entamer une carrière solo? Destiny Child. Comment? Destiny Child. Allez, bonne réponse. Quelle famille de hors-la-loi sont les principaux adversaires? Bonne réponse. Quel dessert est préparé à base de yaourt et de mil? Dré. Bonne réponse. Quel pays détient la souveraineté sur le Groenland? Je passe. Quel objet possède plusieurs faces marquées de 1 à 6? D. Bonne réponse. Quel pays détient la souveraineté sur le Groenland? Nouvelle-Zélande. Mauvaise réponse. Danemark. Bah ouais. Nouvelle-Zélande commence. Ça commence par la lettre D, monsieur Anoma. Allez, c'est pas grave. C'était le Danemark. Des applaudissements pour Anoma. Jean-Baptiste, c'est à vous. Coffre M, coffre G ou coffre C? Tiens, je dirais le coffre G. Le coffre G, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre O. Prêt, Jean-Baptiste? Oui. Top chrono. Quelle canalisation métallique est destinée au transport du pétrole raffiné ou brut? Je passe. Quel terme désigne un érudit qui enseigne la religion islamique? Oustaz. Bonne réponse. Comment appelle-t-on le ring utilisé pour la pratique des arts martiaux mixtes ou MMA? Je passe. Quel sens humain est associé au nez? L'odorat. Bonne réponse. Quel nom désigne un chercheur d'or? Orfèvre. Mauvaise réponse. Quelle canalisation métallique est destinée au transport du pétrole brut ou raffiné? Je passe. Comment appelle-t-on un ring utilisé dans la pratique des arts martiaux mixtes ou MMA? Fin du chrono. Alors, le ring qu'on utilise au MMA ou dans les arts martiaux, c'est? La cage, non? Qui commence par la lettre O. L'octogone, Ouais. absolument. Oustaz, oui, c'est cet érudit qui enseigne la religion islamique. Quelle canalisation métallique est destinée au transport Oléoduc. Voilà, du pétrole, les oléoducs. L'odorat, c'est bon. Et le chercheur d'or, c'est pas un orfèvre. Orpailleur. Orpailleur, absolument. Allez, des applaudissements pour Jean-Baptiste. Aziz, coffre M ou coffre C? Coffre C. Le coffre C, c'est un coffre transfert. Et toutes les réponses commencent par la lettre R. Vous êtes prêts, Aziz? Oui. R. Oui. OK. Top chrono. Quel adjectif est le contraire d'urbain? Rural. Bonne réponse. Quelle compétition populaire aux États-Unis consiste à chevaucher un taureau ou un cheval sauvage? Passe. Quel mot désigne l'ensemble des règles et des techniques associées au discours et à l'éloquence? Passe. Quel organe du corps humain est défaillant quand un malade doit subir une dialyse? La rate. Mauvaise réponse. Quelle invention doit-on à l'américain Samuel Colt? Passe. Quelle compétition populaire aux États-Unis consiste à chevaucher un cheval sauvage ou un taureau? Passe. Quel mot désigne l'ensemble des règles et des techniques associées au discours et à l'éloquence? Fin du chrono. La rhétorique. La rhétorique.
Alors, cette compétition qui consiste à chevaucher un taureau ou un cheval sauvage. Rodéo. Le rodéo. Eh oui. Quel organe est défaillant quand un malade doit subir une dialyse? Le rein. Oui, c'est pas la rate, c'est le rein. Et puis, celui qui a... Voilà, Samuel Colt a inventé quoi? Le radar. Non. Le revolver. Le revolver. Allez, est-ce qu'on peut applaudir Aziz, s'il vous plaît? Eh bien voilà, on en a fini avec ce 5 magique. Moi, je ne sais pas où en sont les équipes. Hein. J'ai besoin d'un petit récap là parce que ouais, il y a eu tellement de bonnes réponses et de moins bonnes réponses. En tout cas, regardons ce qu'il en est et on saura avec quelle équipe on poursuit l'aventure. Pour l'équipe A, Nguesson est tombé sur un coffre gain, réalise 2 bonnes réponses. Il rapporte 40 points et fait gagner 20 000 francs supplémentaires à son équipe. Jean-Baptiste, dans un coffre perte, obtient lui aussi 2 bonnes réponses, soit 40 points, mais ces 3 mauvaises réponses entraînent une perte de 15 000 francs. Du côté de l'équipe B, Anoma réalise une solide prestation dans un coffre perte avec 4 bonnes réponses. Il marque 80 points, mais sa seule mauvaise réponse fait perdre 5 000 francs à son équipe. Enfin, Aziz, avec un coffre transfert, valide une bonne réponse, soit 20 points, tandis que ses 4 erreurs transfèrent 20 000 francs à l'équipe adverse. Le cumul des points et des cagnottes donne 160 points et 105 000 francs pour l'équipe A, contre 160 points et 25 000 francs pour l'équipe B. Eh bien, ça va se jouer non pas au point, parce que nos 2 équipes sont à égalité, nos 2 équipes ont 160 points chacune. On va plutôt regarder l'argent. L'une des 2 équipes a une cagnotte de 105 000 francs. L'autre équipe a une cagnotte de 25 000 francs. Eh bien, avec 160 points et 105 000 francs, nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Nguesson et Jean-Baptiste. Bravo, messieurs! Félicitations! Et bien voilà, ça y est, c'est un beau pas hein, de franchi. Déjà, c'est un bon pas. Exactement. Nguesson, on peut souffler là maintenant. Ouais. Hein. Ah oui. Mais bon, les enfants vont être fiers de vous. En tout cas. Jean-Baptiste, on poursuit doucement mais sûrement. Mais voilà, fin de parcours hein, pour Anoma et pour Aziz. En plus, Aziz, je le voyais, il était confiant là sur ce coup-là. Hein. Mais je pense que ce sont les choix de coffre qui ne vous ont pas aidé. Perte et transfert. Bon, déçu, mon cher Anoma? Très déçu. Ça se voit. Ça se voit. Je venais pour détourner le candidat magique. Ah, bah ouais, mais pas seul. Ce sera pour la prochaine fois, vous inquiétez pas. Bon, Anoma, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Bon, je salue mes joueurs du côté d'Abata, Ouais. Centaine, sur le terrain du village. Et puis ma mère, puis mes sœurs. D'accord. Eh bien, super. Merci d'être venu, hein, mon cher Anoma. Et vraiment, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à revenir. Aziz, non, mais ça n'a pas marché, hein? Malheureusement. Ouais. Mais j'espère que vous êtes fiers quand même de votre parcours, hein? Oui, oui. Bah oui, vous avez été un très bon joueur également. Merci. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Aziz? Saluer mes parents biologiques et mes tuteurs également, et mes amis qui suivent l'émission. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Aziz, merci Anoma d'être venu. On vous retrouve très bientôt. Hein. N'hésitez pas à vous réinscrire et à venir nous voir très rapidement. Eh bien, écoutez les amis, voilà, hein, on a l'affiche hein, du duel de ce soir. Un duel qui va opposer Nguesson à Jean-Baptiste. Et c'est maintenant. Un duel qui permettra à l'un de nos 2 candidats hein, de continuer l'aventure, d'être challenger et d'emporter avec lui l'intégralité de la cagnotte de ce soir, une cagnotte qui s'élève à 105 000 francs. Oui, alors d'un côté nous avons Jean-Baptiste, de l'autre nous avons Nguesson. Messieurs, hein, ce sont des questions de rapidité. Il va falloir être le premier à marquer 3 points pour poursuivre l'aventure. Bonne chance à tous les 2. Quelle fable de Jean de La Fontaine se termine par ces mots ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Quelle fable de Jean de La Fontaine finit par « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Fin du chrono. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue. Question suivante. En informatique, quelle est la plus grande touche sur un clavier ?
Entrée. Mauvaise réponse. Quelle est la plus grande touche sur un clavier? Guessant. Fin du chrono. Bah oui. La touche bas. Espacement, là, comme on a fait. Je voulais la touche espace. Mais bon, le chrono était déjà terminé. Déjà. Alors, petit conseil. Si vous ne buzzez pas, vous ne risquez jamais de me donner des bonnes réponses et donc vous ne risquez pas de marquer des points, messieurs. On continue. Quel réalisateur ivoirien a réalisé les films Bal Poussière et Rue Princesse? Guessant. Henri Dupac. Bonne réponse. 1 point pour Guessant, 0 pour Jean-Baptiste. Au basketball, que signifie l'expression faire un airball? Jean-Baptiste. Rater le panier. Pas tout à fait. Lancer, rater le panier. Non. Mauvaise réponse. Faire un airball. Guessant. Essayez. Oui. Je m'échappe. D'accord. Fin du chrono. Faire un airball, c'est quand on lance et que le ballon ne touche ni le panier, ni même le filet. C'est le fait de ne rien toucher du tout. Allez, toujours 1-0. Quelle pierre précieuse est bleue? Guessant. Le saphir. Le saphir. Bonne réponse. 2 points pour Guessant, 0 pour Jean-Baptiste. Comment appelle-t-on une carte qui donne le tracé d'une ville? Une carte qui donne le tracé d'une ville. Guessant. Le plan. Le plan, c'est une bonne réponse. Guessant est le challenger. Bravo Guessant. Oui. Eh ben voilà, félicitations à vous. Merci. Ben vous allez affronter le candidat magique dans quelques instants, hein? On va essayer de l'affronter. Ayez confiance en vous, Nguessan, ayez confiance. J'ai cette foi là que je peux le détourner. Malheureusement, bon ben voilà, on n'aura pas un duel de frères, hein, ma foi, aujourd'hui. Fin de parcours pour vous, Jean-Baptiste. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Baptiste? J'ai douté. Ouais. J'avais les réponses, mais je doutais en fait des... Vous aviez peur de vous tromper. Bon, on va dire ça comme ça. D'accord. Bon, ben c'est pas grave. Jean-Baptiste, allez, un petit message à adresser à quelqu'un. Ah ben, je salue déjà la famille, voilà, qui a bien voulu que je puisse être là. Je salue aussi mes frères, mes amis et surtout mes collègues du travail. Je salue tout le monde et tous ceux aussi qui vont me reconnaître par cette émission-là. D'accord. Rassurez-nous, il y a d'autres frères là qui arrivent encore sur le plateau ou... c'est le dernier? Non, c'est bon. C'est bon? On arrête avec la famille de Michael? D'accord. Allez, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien les amis, dans quelques instants, hein, oui, on aura la confrontation hein, entre notre candidat magique et notre challenger. Ce sera juste après la pub. On revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Ça y est, nous connaissons l'identité du challenger de ce soir. Il s'appelle Nguessan. Ça va Nguessan? Très bien. Bon, remis de vos émotions là pendant la pub? Oui. Ça va, vous avez pu souffler un peu? Oui. Parce que vous savez qu'il y a un gros morceau qui arrive, hein? J'espère le détrôner. Ah, ben on va le savoir. On va le savoir tout de suite. Ben oui, mesdames et messieurs, nous allons accueillir sur le plateau notre candidat magique, Michael, qui arrive pour le défi magique. Bon, Michael, comment vous allez? Ça va, Tia? Ouais? Ouais. Bon, Nguessan, hein, face à vous. Ouais, j'ai eu le temps de pouvoir déceler un peu le talent. Il faut dire j'ai un bon adversaire en face de moi. Ouais. Il ne fera pas le poids. Ah ben écoutez, on va le savoir maintenant puisque vous savez que, il l'a affiché, hein, son ambition, Nguessan, c'est de détrôner le candidat magique. Alors, Michael, je vais vous proposer 3 thèmes
dans quelques instants. Vous allez choisir votre thème ainsi que le thème de votre adversaire du jour. Chacun d'entre vous aura 4 questions. Si vous répondez correctement, vous marquez un point. Si vous vous trompez, la main passe à l'adversaire qui, lui, peut récupérer un point bonus. Le vainqueur sera celui qui aura le plus de points, donc les points du questionnaire et les points bonus accumulés. Voilà, celui qui a le plus de points, eh bien, il remporte la manche. Il devient candidat magique, ou il reste candidat magique si c'est vous, Mickaël. Et en cas d'égalité, on va vous départager avec des questions de rapidité. Alors voici les 3 thèmes de ce soir. Les chansons d'amour, viande ou poisson, et les danses du monde. Mickaël, qu'est-ce que vous prenez pour vous? J'irai pour moi les danses du monde. Ok. Et pour Nguessan? les chansons d'amour. Les chansons d'amour. Ok. Mais il a l'air d'être un grand amoureux, notre Nguessan. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, messieurs, si vous voulez jouer pour 3 millions, eh bien, il va falloir impérativement faire un sans faute à votre questionnaire, puisque chacun des points que vous allez marquer permettra d'éliminer des coffres banqueroute tout à l'heure, et chacun des points manqués ou des mauvaises réponses, chacune des mauvaises réponses éliminera un coffre qui contient de l'argent en commençant par la somme la plus élevée, à savoir 3 millions. Donc pour jouer pour les 3 millions, il faut faire un sans faute. Allez, Mickaël et Nguessan, bonne chance à tous les deux. On commence par vous, Mickaël. Vous avez choisi les danses du monde. Première question. De quel pays est originaire la kizomba? L'Angola, le Brésil, le Portugal ou la République dominicaine? Top chrono. Tia, je dirais République dominicaine. La République dominicaine est une mauvaise réponse. Nguessan, l'Angola, le Brésil ou le Portugal? Top chrono. L'Angola. La kizomba, c'est une danse qui est apparue dans les années 1980 et qui est le fruit de la fusion culturelle entre la samba et le zouk. Eh bien, la kizomba est originaire de l'Angola. C'est une bonne réponse. Mickaël, question numéro 2. Quelle est la danse traditionnelle du carnaval de Rio? La java, la samba, la bachata ou la salsa? La samba. Top chrono. La samba. La samba est une bonne réponse. Question numéro 3. Quelle danse originaire des États-Unis consiste à réaliser en groupe une chorégraphie synchronisée faite de pas de marche? Le creep walk, le Madison, le Charleston ou le jerk? Top chrono. Le jerk. Le jerk est une mauvaise réponse. Nguessan, le creep walk, le Madison ou le Charleston? Top chrono. Le creep walk. Alors cette danse a été créée à la fin des années 1950 aux États-Unis. Si on ramène ça à nos réalités, ça ressemble un petit peu, ça pourrait ressembler au ballet Zouglou. Il y a des petits pas là qui se ressemblent un petit peu. Eh bien c'est le Madison. C'est une mauvaise réponse. 4e et dernière question pour vous, Mickaël. Quelle danse est associée à ce tube de 2007? Mondotech Alive. Le limbo, le crump, le pogo ou la tectonique? Top chrono. Tia, la tectonique. La tectonique est une bonne réponse. Eh oui, ce tube, Mondotech Alive, est devenu l'hymne emblématique de ce mouvement qui a déferlé sur la France et une partie de l'Afrique de l'Ouest à la fin des années 2000. Eh bien, Mickaël, on en a fini avec votre questionnaire. C'est au tour de Nguessan et vous avez choisi pour lui les chansons d'amour. Vous êtes prêt, Nguessan? Oui, prêt. Première question. Dans une célèbre chanson de Daouda le Sentimental, entre quelles amoureuses son cœur balance-t-il? Fanta et Aminata, Fanta et Amina, Fatou et Amina, Fatou et Aminata? Top chrono. Fanta et Amina. Fatou et Amina, disons. Alors, vous avez dit la première réponse que vous avez... Je suis obligée de valider la première réponse. La première réponse. C'était Fanta et Amina, c'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'on peut avoir la réponse en musique, s'il vous plaît?
La plus jolie s'appelle Fanta, la plus gentille c'est Amina. Entre les deux, vraiment j'hésite, pourtant il faut que... La plus jolie s'appelle Fanta et la plus s'appelle Amina. Fanta et Amina, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quelle chanteuse forme un duo avec le rappeur Nelly dans le tube Dilemma, sorti en 2002? Michelle Williams, Beyoncé Knowles, Kelly Rowland ou Alicia Keys? Top chrono. Kelly Rowland. Kelly Rowland est une bonne réponse. On écoute. Billboard Hot 100 pendant 10 semaines consécutives aux États-Unis et a remporté le Grammy Award de la meilleure collaboration rap-chant. C'était en 2003. Troisième question pour vous, Nguessan. Quel chanteur français est l'auteur-interprète de la chanson « À l'encre de tes yeux » ? Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman ou Charles Aznavour? Top chrono. Francis Cabrel. Francis Cabrel est une bonne réponse. Francis Cabrel, oui, c'est une bonne réponse, sortie en 1980 sur l'album Fragile. Cette chanson est l'un de ses plus grands succès et un classique absolu de la chanson française. Dernière question pour vous, Nguessan. Quelle chanson est l'œuvre du chanteur italien Umberto Tozzi? Vivo per lei, Ti amo, Con te partiro ou Bella ciao? Top chrono. Bella ciao. Bella ciao est une mauvaise réponse. Michael. Ti amo. Vous connaissez cette chanson? Non, non. Ça fait Ti amo, ti amo, ti amo. Et c'est une bonne réponse. Ah, c'est serré, hein? Ah ouais, Tia. Ah, Michael ne s'attendait pas à ce que Nguessan soit aussi calé en chanson d'amour, ma foi. Mais on va voir ce que ça donne du côté des points. Voilà, les points gagnés, les points bonus, réponse en images. Michael, vous avez donné 2 bonnes réponses et vous avez eu un point bonus. Ça fait 3 points pour vous. Nguessan, vous avez donné 3 bonnes réponses et un point bonus. Ça fait 4 points. Nguessan, vous êtes le nouveau candidat magique! Bravo, Nguessan! Alors là... Je suis fier d'avoir détrôné déjà. C'est un bon candidat et je lui souhaite bon vent pour les prochaines émissions. C'est ça, c'est ça. Bon, Nguessan, si on vous avait dit que... Si voilà, comme ce sont vos enfants qui vous ont inscrit derrière votre dos, si on vous avait dit que vous seriez le nouveau candidat magique. Je n'allais pas croire franchement, parce que j'étais une personne assidue à cette émission. C'est pourquoi ils m'ont inscrit en cachette. Donc aujourd'hui, je suis là, franchement dit. Je pense que je suis à la hauteur des autres candidats même qui... Mais absolument, évidemment. Bon, alors là, c'est déjà une belle étape de franchie, mon cher Nguessan, puisque là, c'est le début de l'aventure pour vous. Et j'espère que vous allez mettre un maximum d'argent. Bon, on n'y est pas encore. On va d'abord se retourner vers Michael, qui a été un super candidat magique. Et on va l'applaudir bien fort. Michael, est-ce qu'on peut dire qu'il a été plus fort que vous aujourd'hui? Tia, oui, je dirais que c'était un très bon candidat. Et je crois que pour ma part, il y a eu aussi, je dirais, la bénédiction des enfants qui l'ont inscrit. Qui ont permis qu'il soit candidat. C'est ça. La
une émission qui a joué contre vous, malheureusement. Oui. Mais bon. Alors, Mickaël, qu'est-ce que vous retenez de votre passage ici sur ce plateau? Je dirais c'est une très bonne émission et j'encourage aussi toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment avoir une culture générale approfondie de venir s'inscrire à l'émission. Ça permet d'ouvrir son esprit, ça permet aussi de pouvoir augmenter son background en intellect. Vraiment, merci à la Sibylline Tia qui vraiment a été... avec qui j'ai passé au moins 3 bonnes séances et puis bonne chance à M. Nguessan. Eh bien voilà, en tout cas vous ne repartez pas les mains vides, Mickaël, puisque vous repartez chez vous avec un très beau chèque de 235 000 francs CFA. Je vous souhaite d'en faire un bon usage. Merci. Et n'hésitez pas à vous réinscrire à partir de la saison prochaine, certainement. Merci en tout cas d'être venu nous rendre cette petite visite. Eh bien les amis, on va marquer une toute petite pause et dans quelques instants, on saura, oui, si notre Nguessan international maintenant, bah oui, parce qu'on nous regarde partout, notre Nguessan international va mettre beaucoup d'argent dans sa cagnotte. Restez avec nous, ce sera juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique pour la dernière partie de l'émission, la dernière ligne droite. C'est-à-dire que oui, normalement, enfin c'est pas normalement, à cet instant, on connaît le nom du candidat magique. Voilà, il s'appelle Nguessan et il va jouer sa première finale. Alors Nguessan, ça va? Comment vous vous sentez là? Je me sens bien. Pour un début, je me sens très bien. Bon, on va faire en sorte que vous vous sentiez très bien à la fin de cette émission en mettant un maximum d'argent. Alors, si vous êtes prêts, Nguessan, on peut y aller. C'est parti pour la finale du coffre magique. Nguessan, derrière moi, il y a le fameux coffre magique. Il contient 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme de 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 500 000 francs. Un troisième, 200 000 francs. Et un quatrième, 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 105 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Si vous tombez sur une banqueroute, malheureusement, on ne mettra rien dans la cagnotte aujourd'hui. Ce qui ne vous empêchera pas de revenir. De revenir dans l'émission prochaine. Alors, je le disais tout à l'heure, chacune des réponses que vous avez données dans la confrontation face à l'ancien candidat magique va vous permettre d'ouvrir des coffres. Les bonnes réponses et les points bonus vont vous permettre d'ouvrir des coffres banqueroute, donc de les éliminer. Et vous avez donné 3 bonnes réponses plus un point bonus, ça fait 4 coffres banqueroute qu'on va ouvrir maintenant. Alors, on vous offre le coffre numéro 13, on vous offre le coffre numéro 10, on vous offre le coffre numéro 12 et enfin le coffre numéro 8. Malheureusement, mon cher Nguessan, vous avez donné une mauvaise réponse. Et là, les mauvaises réponses, elles ouvrent les coffres qui contiennent de l'argent en commençant par la somme la plus élevée. Donc, ce soir, malheureusement, on ne jouera pas pour 3 millions de francs CFA. Les 3 millions étaient dans le coffre numéro 2. Alors, Nguessan, maintenant, vous allez pouvoir ouvrir 3 coffres. L'idéal serait d'ouvrir 3 coffres banqueroute, comme ça, là, on se met à l'abri. Je vous écoute pour le premier coffre. Le coffre 1. Le 1. Eh bien, en ouvrant le coffre 1, vous renoncez à la somme de 0. Deuxième coffre à ouvrir. Le coffre 5. Le 5. Eh bien, vous renoncez à... Ouais. 500 000 francs. Troisième et dernier coffre à ouvrir, Nguessan. N'allez pas me chercher le coffre à 200 000, s'il vous plaît. Le coffre 3. Le 3. Allez, pas de 200 000, pas de 200 000. Vous renoncez à 0. Alors, on en a combien des coffres banqueroute? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 8. Ça veut dire qu'il en reste 2. Il nous reste les 4 coffres cagnottes de 105 000 francs. Il nous reste le coffre de 100 000 francs et il nous reste le coffre de 200 000. Donc,
Au mieux, ce sera 200 000 francs qui iront dans la cagnotte ce soir. Nguessan, vous me rejoignez ici sur le plateau. Allez, mettez-vous en face de moi. Juste ici. Ah, bon, vous qui regardez l'émission depuis longtemps, Oui. et ça y est, vous êtes à côté du coffre. Hein. Vous pouvez le toucher un peu. Je suis impressionné. C'est vrai? Ouais, ouais. Voilà. En tout cas. Et il contient beaucoup d'argent encore. Il y a encore beaucoup d'argent. Hein. Ça encore, oui. C'est ça. Bon, vous savez que Oui, maintenant, on d'en n'élimine avoir. plus. Hein. On choisit le dernier coffre. Et ce qu'il y a dans ce coffre, bah, c'est ce qui va dans votre cagnotte. Bon. 200 000, 100 000, 105 000 ou 0. Je vous écoute, Nguessan. Bon, vous voulez que je vous aide un peu ou pas? Bon, aidez-moi. Non, déjà, bon. Est-ce que vous avez un chiffre porte-bonheur? Si, mais ce chiffre n'est pas présent. C'est lequel? Le 17. Ah, le 17, ouais, mais non, il n'y en a que 16. Bon, 17, 1 plus 7, ça faisait 8. Bon, ouais, bon, je sais pas. Mhm. Bon. Une date de Ok. naissance, peut-être? On va réduire les 10 et les 17. Le 10, retrancher un 10, on va opter pour le chiffre 7. Sûr? Sûr. Adjugé vendu? Sûr. D'accord. Alors, Nguessan, vous avez choisi de mettre dans votre cagnotte ce qu'il y a dans le coffre numéro 7. Eh bien, vous remportez ce soir la somme de... Allez-y. 105 000 francs CFA! Bravo, Nguessan! En tout cas, c'est bien. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Bon, on va aller chercher les 200 000. Ils auraient pu être où? Dites-moi. Allez-y, de toute façon, on va tout ouvrir. Donc. Et Bon, ils n'étaient pas là. Ah, j'avais 100 000 100 000. ici. Allez-y. Non, cagnotte. Ah, ils étaient là, regardez, regardez. 11. juste en bas. Juste en dessous. Allez-y, ouvrez les deux autres, le 6 et le 9. Voilà, comme ça, on n'a rien oublié. Allez, les amis, venez, Nguessan. Venez ici, venez. Venez à côté de moi, voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous présente notre nouveau candidat magique, Monsieur Nguessan, avec une cagnotte de 105 000 francs CFA. Bravo, Nguessan. Merci. Alors, vous savez quoi? De façon symbolique, vous allez aller vous asseoir dans le fauteuil du candidat Déjà magique. Bah oui, ça y est. Hein. Ok. Ou bien on reste Je vais ici encore prendre un peu. plaisir alors. Eh bien, allez-y, sous les ovations du public, mesdames. Eh bien voilà, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Puis je vous attends ici sur ce plateau pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.